Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Vous avez peut-être déjà vécu cet épisode. Vos dernières vacances commencent à dater et l'idée de vous dorer la pilule sur une plage de sable fin vous fait de l'œil. Vous émettez à plusieurs reprises l'idée de partir en vacances devant votre conjoint. Les semaines passent, la peur de louper le coche monte. Vous vous décidez alors à prendre les choses en main et à vous occuper vous-même de l'organisation de vos vacances en couple ou en famille. Vous épluchez les destinations, passez au crible les hébergements, décortiquez les activités et tracez les itinéraires. Tant pis, vous vous reposerez une fois arrivé. Mais quelques mois plus tard, une fois sur place, la détente n'est pas au rendez-vous. Les lessives n'ont pas appris à tourner toutes seules, les repas ne se cuisinent pas eux-mêmes et la liste d'activités préparées pour occuper les enfants ne suffit pas. Bref, même en vacances, vous portez le poids de la charge mentale. Alors, comment s'en débarrasser ? Y a-t-il des moyens concrets pour répartir les tâches qui nous suivent en vacances ? Et peut-on vraiment ressortir reposé de vacances à deux ou en famille ? Le concept de charge mentale a été introduit par la sociologue française Monique Eco en 1984. Dans le Larousse, on lit que la charge mentale est le poids psychologique que fait peser, plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives. On pourrait donc penser qu'elle se réduit uniquement à la vie quotidienne et à la gestion du foyer. Mais la charge mentale ne prend pas de vacances. Une étude de l'IFOP parue en juillet 2022 qui se penchait sur la charge mentale en voyage le montre bien. Il en ressort que l'inégale distribution des tâches domestiques continue pendant les vacances. Et ça, alors même que les conjoints sont censés être plus disponibles pendant ces périodes. Selon l'étude, plus d'une femme sur deux est à l'initiative des congés, plus de 2/3 se chargent d'organiser le séjour et près de la moitié des couples se sont déjà disputés à cause de l'inégale répartition de la charge mentale en vacances. Un chiffre qui n'étonne pas Swazik Castelnerac, autrice et experte en bien-être amoureux. C'est vrai que nous, on le voit que c'est un sujet, les vacances, la préparation et les vacances en elles-mêmes. Et on voit notamment dans les couples la déception qu'il peut y avoir en septembre alors qu'on s'attendait à revenir plein d'énergie, plein de bonnes résolutions de ces vacances. Et bien en fait, c'est l'effet contraire et en plus on est plombé par la rentrée. Donc en tout cas, il y a un pic chez les couples de séparation et de difficulté d'accès au thérapeute à ce moment-là. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, la clé, c'est l'anticipation. Fixez-vous une date pour vous retrouver et discuter du sujet vacances. Le but, c'est de ne pas l'aborder rapidement entre deux tâches, mais bien de créer un temps dédié à cette discussion. Pour commencer, vous pouvez faire le bilan de ce qui ne fonctionnait pas jusqu'ici. Cette étape est d'autant plus importante si vous avez l'impression de passer systématiquement à côté de vos vacances. Demandez-vous et demandez à l'autre ce qui n'a pas fonctionné la dernière fois, mais toujours sans reproche. On n'est pas, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, moi, comment j'ai vécu les choses ? Qu'est-ce qui m'a manqué dans ces vacances-là ? À côté de quoi j'ai eu l'impression de passer ? Pourquoi je pense que j'en suis pas revenue reposée ? Vous voyez, c'est vraiment pouvoir partager son ressenti. Si l'autre est un peu, donc l'homme, je vais dire, est un peu décontenancé en face, en disant, voilà, qu'est-ce qu'elle me dit ? C'est aussi de pouvoir lui poser des questions. Lui dire, et toi, nos dernières vacances, quels ont été tes moments préférés ? Qu'est-ce qui a pu te manquer ? Qu'est-ce que tu voudrais faire différemment ? Une fois le bilan établi, penchez-vous sur vos attentes. En fonction de la période de l'année et de votre état d'esprit, elles seront forcément différentes d'un voyage à l'autre. Pour bien les identifier, rien de plus simple. Projetez-vous. Que voulez-vous faire de vos prochaines vacances ? Que recherchez-vous ? Du repos ? De l'aventure ? Des moments à deux en famille ? Et y a-t-il une destination qui vous fait particulièrement vibrer ? Bref, dressez la liste la plus détaillée possible de vos envies. Et si vous n'avez pas les mêmes, pas de panique, discutez-en tranquillement. Une fois le projet de vacances dessiné, ce n'est pas fini. Il va falloir répartir les postes d'organisation de votre séjour. Et là aussi, faites-le en fonction de vos envies personnelles. Si préparer les itinéraires est un calvaire pour vous mais n'embête pas plus que ça votre conjoint, vous pouvez lui laisser. A contrario, si votre conjoint déteste passer des heures sur les plateformes de location d'hébergement, mais que cela ne vous gêne pas tellement, il est plus simple que cette partie-là vous revienne. Attention, chaque sujet devra tout de même être discuté au sein du couple pour être sûr que les décisions prises conviennent à tous. Et sur place, même chose. Anticipez l'organisation des tâches qui pourraient rendre vos vacances pénibles. Pour la préparation des repas, par exemple, vous pouvez partir sur un système de rotation où vous et votre conjoint cuisinerez un jour sur deux. Établissez aussi la liste des choses sur lesquelles vous acceptez de lâcher prise.
Sur les tâches ménagères, lâcher un peu prise. Faut aussi pouvoir se dire, s'il y a un peu de sable dans la maison, si la salle de bain est pas impeccable, en fait, c'est pas grave. Si je lave pas les draps tous les 3 jours, franchement, c'est pas grave. Et si vous vous disputez quand même, pas de panique. Là encore, prenez du temps pour discuter. Dernier conseil, apprendre à faire confiance. Non seulement à son conjoint, mais aussi à ses enfants. Il est tout à fait envisageable de les inclure dans le processus des tâches quotidiennes en vacances en mettant en place, par exemple, un planning pour la vaisselle. Et si vos vacances se sont bien passées, n'oubliez pas de vous dire merci l'un à l'autre. Ça vous encouragera à rester sur cette dynamique. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!